vidéo est séparée en deux parties. La première partie permet d'apprendre à lire un nombre dont on connaît le repère et la seconde partie d'apprendre à placer le repère d'un nombre connu. Pour lire un nombre repéré sur l'outil loupe, tu as besoin d'un crayon de papier. On veut lire le nombre repéré par A sur l'outil loupe. On commence par chercher la valeur des bornes. Pour cela, on observe les bornes de l'étage 1, ici 25 et 26. Entre 25 et 26, il y a 10 parts égales, ce sont donc des dixièmes. La loupe de l'étage 2 permet de zoomer entre 25 plus 3 dixièmes et 25 plus 4 dixièmes. Ce sont les bornes de l'étage 2. Pour compléter les bornes de l'étage 3, on reproduit le même procédé. Il y a 10 parts égales entre 25 plus 3 dixièmes et 25 plus 4 dixièmes. Ce sont donc des dixièmes de dixièmes, c'est-à-dire des centièmes. La loupe de l'étage 3 permet de zoomer entre 25 plus 3 dixièmes plus 5 centièmes et 25 plus 3 dixièmes plus 6 centièmes. Ce sont les bornes de l'étage 3. On peut lire à présent le nombre repéré par A. À l'étage 3, il y a 10 parts égales entre les deux bornes. Ce sont donc des dixièmes de centièmes, des millièmes. A est donc situé sur la 7e graduation après la borne 25 plus 3 dixièmes plus 5 centièmes. Le repère de A est donc 25 plus 3 dixièmes plus 5 centièmes plus 7 millièmes. Voici le pas à pas pour lire un nombre sur l'outil loupe. Observez les bornes de l'étage 1 et le nombre de parts égales qu'on trouve entre les deux. Placez les bornes de l'étage 2. Placez les bornes de l'étage 3. Déterminez le nombre repéré par A. Pour placer un repère sur l'outil loupe, tu as besoin des différents étages de l'outil loupe, de la pâte à fixer, d'un crayon de papier ou d'un feutre d'ardoise si ton outil loupe est plastifié. On veut placer le repère 336 millièmes sur l'outil loupe. Pour cela, on décompose la fraction en 0 plus 3 dixièmes plus 3 centièmes plus 6 millièmes. Grâce à la décomposition, on sait que 336 millièmes est entre 0 et 1. On peut donc inscrire les bornes de l'étage 1. On peut à présent fixer le premier élément de l'outil loupe. Pour positionner l'étage 2 et écrire ses bornes, on observe les dixièmes, ici 3 dixièmes. On peut donc placer la loupe et les bornes entre 0 plus 3 dixièmes et 0 plus 4 dixièmes. On peut à présent fixer le second étage en positionnant la loupe entre la 3e et la 4e graduation de l'étage 1. Pour positionner l'étage 3 et écrire ses bornes, on observe les centièmes, ici 3 centièmes. On peut donc placer la loupe et les bornes entre 0 plus 3 dixièmes plus 3 centièmes et 0 plus 3 dixièmes plus 4 centièmes. On fixe également l'étage 3 en positionnant la loupe sur les graduations correctes. On peut à présent placer 336 millièmes en utilisant les millièmes, ici 6 millièmes. 336 millièmes se trouve donc sur la 6e graduation après 0 plus 3 dixièmes plus 3 centièmes. Voici le pas à pas pour placer un repère sur l'outil loupe. Décomposer la fraction décimale à placer. Utilisez la décomposition pour déterminer les bornes de l'étage 1. Le fixer. Poursuivre avec les étages 2 et 3 en utilisant aussi la décomposition pour placer les bornes et positionner la loupe sur les graduations correctes. Placez le repère de la fraction décimale en s'appuyant toujours sur la décomposition.